Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, ravi de te faire la vidéo aujourd'hui sur les amusettes. Petite dédicace aussi à Fabrice de Jasneuil, écoute, salut à toi. Et on va attaquer avec la première question sur les amusettes. Ah oui, j'ai oublié, pour le mois de juillet, à gagner un Apisolis, le nouvel enfumoir électronique, un fumoir de nouvelle génération. Nous on n'utilise plus que ça, donc on est content de pouvoir te le faire gagner. Donc si tu veux participer, c'est pas compliqué, tu laisses un commentaire sous la vidéo et on fera un tirage de sort entre Facebook, YouTube et Instagram. Donc tu peux participer aussi sur les autres réseaux sociaux, ce qui peut multiplier tes chances de gagner. Voilà, allez, on attaque, première question. On a Benjamin Bali qui nous dit qu'il est novice complet, qu'il a ruche d'Adam 10 cadres et qu'il a installé des hausses là il y a apparemment à peu près une quinzaine de jours. Il voudrait savoir si c'est judicieux de les installer et surtout s'il doit mettre une grille à rennes ou pas et quelles conséquences ça a. Il nous remercie pour les vidéos et nous on te remercie aussi pour la question et pour suivre la fabrique vu que vous êtes de plus en plus nombreux. Conséquence de la grille à rennes, tu peux avoir les abeilles qui soient un petit peu réticentes à monter dans la hausse, voilà, et conséquence, tu réduis aussi entre guillemets le volume de la ruche puisque la reine n'ira pas pondre dans la hausse, donc elle ne va pas agrandir la colonie avec la hausse. L'avantage c'est qu'au moins tu n'as que du miel, tu évites d'avoir du couvain à l'intérieur. Est-ce que c'est judicieux de la mettre ou pas? Ça c'est un choix personnel en fonction de ce que tu veux faire et donc je ne pourrais pas te donner une réponse franche. Et ensuite, est-ce que tu peux là placer ta hausse? Alors après, tout dépendra de ton secteur. Tu es en moyenne montagne, il me semble, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est judicieux? Tout dépend des essences florales que tu auras autour du rucher. Et si, au cas où tu fais une récolte, est-ce qu'il y a une autre floraison derrière qui permet aux abeilles de reconstituer les réserves pour l'hiver si c'est un peu short au niveau du corps? Voilà, ça c'est les deux questions qu'il faut se poser. Si au cas où il n'y a pas trop de ressources après la récolte, laisse-les déjà charger un petit peu le corps et ensuite mets ta hausse parce que surtout si tu es un peu en altitude, ça peut être compliqué pour l'hiver. Question de Vincent Coustu ou Coustures, désolé pour le nom, qui nous demande, il est dans une région où il y a beaucoup de colza et il y a du tilleul aussi. Et il nous demande si on peut espérer avoir plusieurs récoltes ou plusieurs mielés. Alors oui, tu es censé faire une récolte par mielé. Donc si tu as du colza en début de saison et que tu as du tilleul qui arrivera un petit peu plus tard, tu peux espérer faire plusieurs types de miel différents, donc des miels entre guillemets monoflorales, ce qui n'est pas très compliqué à faire. La seule chose qu'il faut, c'est bien faire attention qu'entre les différentes floraisons, tu n'es pas une floraison qui se chevauche comme on a cette année dans certains secteurs assez bizarrement. On a du tilleul qui finit de fleurir alors que le châtaignier commence à être en fleur déjà, ce qui est assez embêtant, j'ai envie de dire, et assez bizarre puisque normalement la nature est bien faite. Quand tu as une mielée, ensuite tu as au moins minimum une dizaine de jours entre la première et la deuxième mielée où les fleurs ne se croisent pas. Mais malheureusement cette année c'est pas trop ça dans certains secteurs, donc à faire attention, mais oui tu peux espérer plusieurs mielés en fonction des floraisons. Nouvelle question de Christophe 19 qui nous demande au niveau d'un rassemblement de deux colonies, une colonie forte, une colonie faible, comment procéder? Est-ce qu'il faut déplacer et mettre en cave la ruche orpheline? À quel moment on le fait? Parce qu'il avait déjà eu des cas de figure où apparemment il y avait des butineuses qui étaient reparties à l'emplacement d'origine. Alors moi comment je procède? Je mets la ruche orpheline ou entre guillemets la ruche faible au-dessus et entre les deux je mets du papier journal sur lequel je fais des petits trous, voilà, pour que les phéromones de la reine qui est située en dessous de la colonie forte commencent à monter et les abeilles quand elles sont prêtes elles commencent à réunir en fait les deux colonies en grappillant le papier journal, voilà. Donc après quoi faire? Tu peux le faire en pleine journée, voilà, ou alors plutôt en fin de soirée. Après ça dépend des butineuses, du quantité de butineuses qui te reste, de l'impact de la ruche orpheline que tu as.
Voilà, fais attention qu'elle ne soit pas déjà bourdonneuse parce que là, ça sera un problème d'avoir des abeilles ouvrières qui pondent dans une ruche qui est assez forte. Là, ça pourrait poser problème. Donc, il faut vraiment bien vérifier ça. Mais tu peux le faire à tout moment. Après, si tu as des butineuses qui retournent entre guillemets à l'emplacement d'origine, il n'y aura plus de ruches. Donc après, vont se répartir sur les ruches restantes. Voilà, donc après, pas de choses particulières. Question de Martine T qui demande qu'elle a une ruche agressive, même lorsqu'elle a refermé la ruche, les abeilles la suivent à plus de 3 mètres, elle pense la déplacer au fond du jardin et elle veut savoir à quel moment procéder et si elle fait le changement de reine, est-ce que c'est la bonne période et est-ce qu'elle a la possibilité d'avoir des abeilles plus calmes grâce à cette nouvelle reine. Oui, tu peux le faire en ce moment. Maintenant, si tu veux être sûr d'avoir des abeilles plus calmes, va falloir que tu achètes des abeilles de race, de lignée, peu importe que ce soit de la Buckfast, de l'abeille noire, de l'italienne, bon peu importe, mais va falloir que entre guillemets tu passes sur une reine de lignée parce que là tu pourras avoir la garantie en tout cas d'avoir des abeilles douces. Tout simplement. Maintenant, tu peux le faire encore à cette période. Tu peux même le faire encore un peu plus tard, jusqu'à fin juillet, début août. Après, en fonction du secteur géographique où tu es situé, c'est juste qu'il faut que tu aies une reine fécondée déjà. Parce que si c'est une reine vierge, là, ça va être problématique parce qu'il n'y aura plus de mâle pour féconder la nouvelle reine et donc ta colonie ne passera pas l'hiver. Allez, dernière question, il y a Paul Rifle qui nous demande, lui, il a 2 ruches kenyanes qui sont plutôt fortes et lui, le problème ne sont pas les fourmis, mais ce sont les pince-oreilles. Et donc, il veut savoir si on a une solution contre le pince-oreille et vu que ça fait des crottes un petit peu dégueulasses au niveau de la ruche, est-ce qu'on a une technique? Alors oui, j'ai déjà observé des pince-oreilles sur le couvre-cadre, par contre, pas ce niveau d'infestation et vraiment 1, 2 ou 3 pince-oreilles, mais vraiment pas plus quoi. Et on n'avait pas ce problème de déjection de pince-oreilles dans la ruche. Donc malheureusement j'ai pas de choses prédéfinies à t'apporter sur ce cas de figure là parce que moi ça m'est jamais arrivé. Après si au niveau de la communauté ça vous est arrivé, vous avez pu avoir des réponses à cette question, vous avez trouvé une solution, n'hésitez pas à le partager en dessous dans les commentaires et en plus ça comptera tout simplement pour le tirage au sort du mois de juillet pour la Pissolis comme je disais en début de vidéo. Donc n'hésitez pas à nous laisser votre retour d'expérience. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à télécharger l'e-book des 10 plantes mellifères utiles pour les abeilles pendant toute la saison. Tu as aussi les stages et les formations sur la description aussi et les formations avec prise en charge avec ton compte CPF. Voilà, donc on a fait le tour, je te laisse et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.